Vous consacrez tout un chapitre aux relations sexuelles. C'est celui que vous intitulez « Plus belle la vie ». Qu'est-ce qui vous a poussé à parler du sexe comme vous le faites? J'ai tenu à écrire Plus belle la vie, premièrement parce que l'époque est sexuelle. Vous me direz, toutes les époques ont toujours été sexuelles, mais je pense que la nôtre encore pire, compte tenu des smartphones et tout ce que nous avons maintenant en termes de communication. J'ai tenu à écrire ce chapitre en deuxième lieu parce que j'éprouve une certaine forme d'incompréhension par rapport à certains sujets. Voyez-vous, je n'ai pas compris, ou du moins j'ai très mal compris, pourquoi Dominique Strauss-Kahn a été jeté, lynché par la foule, flagellé à cause du comportement sexuel qui fut le sien. Je ne comprends pas pourquoi des jeunes joueurs tels que Ribéry, Benzema et autres ont été jetés à la foule dans l'affaire Zaya, lynchés par la presse. Je n'ai pas compris ces faits et c'est cette forme d'incompréhension qui m'a fait écrire Plus belle la vie, d'autant plus que quand je travaillais chez Quick, les relations sexuelles étaient celles-là, celles de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde couchait avec tout le monde dans l'équipe. Le sexe était partout permanent. Alors qu'on dise que certains ont droit, d'autres pas, je ne comprends pas le fonctionnement. J'ai l'impression qu'on fait preuve d'une forme d'hypocrisie que l'on trouve dans la religion. Certains peuvent faire tant qu'on ne sait pas, ça passe. Nous, au Quick, on se comportait, on avait une sexualité totalement libre, comme celle de Ribéry dans l'affaire Zaya, comme celle de Dominique Strauss-Kahn. Mais on n'entend pas parler. Pourquoi? Parce que c'est la France d'en bas. Mais on ne peut pas imposer la moralité à certains et à d'autres, on n'impose pas de règles de moralité. Le retour à la norme paraît plus improbable que la folie, disait Claude Chabrol. Si on pense que le retour à la norme n'est plus probable, alors choisissons le désordre pour tous et laissons les gens vivre comme ils veulent. Vous semblez maintenir que des personnalités hautement médiatisées n'ont pas de devoir d'exemplarité, je me trompe? Non, c'est pas ce que je veux dire. Du moins, je ne dirais pas les choses ainsi. Est-ce que ces gens ont demandé à être des exemples, tout d'abord? Est-ce qu'il appartient à la presse de désigner des exemples dans une société? Un exemple s'impose à nous, ça n'est pas... Personne ne se désigne être l'exemple de personne. Et puis, ces gens que vous citez, ces gens dont nous parlons, Ribéry, Benzema, Strauss-Kahn, pourquoi ne seraient-ils pas des exemples sexuels pour nous? C'est une forme d'exemple. Et je vais vous dire quelque chose avec beaucoup de clarté, de sincérité, en même temps une forme de simplicité démesurée. Le peuple n'a pas besoin d'exemple. Le peuple est lui-même son propre exemple. Rester debout, il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est ça le geste de l'espoir. Merci.